Messieurs, bonjour. Ce match à Auxerre, vous avez changé les plans de votre équipe. Est-ce que c'était quelque chose d'osé? Est-ce que vous saviez que c'était ça qui allait marcher? Non, on avait discuté avec Miguel de cela. Au tout début, comme on vous avait dit, déjà, on ne pouvait pas tout changer non plus pour pas mettre trop de désordre aussi. Et après, on a choisi avec la suspension de chèque aussi de pouvoir changer de système. Et voilà, on a vu que ça nous a servi. Et par rapport à cela, ben, on va voir si on va rééditer la même chose ou quoi sur ce match-là. On a vu que les entrants ont fait beaucoup de bien en seconde période, notamment Fassili Conté. C'est peut-être l'occasion de vous demander pour quelles raisons, peut-être. On l'a un peu moins vu depuis qu'il est revenu de la CAN, parce qu'on a vu que lorsqu'il est rentré, il a beaucoup apporté. Fasciné, tout le monde connaît son potentiel. Après, il a eu une canne éprouvante, que ce soit sur le plan physique, mais également psychologique, parce qu'il y a eu cette élimination, tout ça. Mais on l'a retrouvé dans de bonnes dispositions. Après, il est arrivé dans une équipe qui tournait un peu mieux. On l'intègre petit à petit. Il ne faut pas oublier que c'était un jeune joueur, c'est un joueur qui a 18 ans. Donc il faut bien sûr être conscient de son potentiel, mais il faut avoir de la patience avec Fasciné. Petit bémol, on a encore vu un problème sur les coups de pied arrêtés. Oui, on s'est attaché, on va dire, à les travailler un petit peu plus cette semaine. Par rapport à cela, je pense que, comme on leur a dit, au niveau du marquage, tant que le ballon n'est pas sorti de la surface de réparation, il ne faut pas se libérer de ce marquage-là, parce que ça peut être un deuxième ballon à jouer ou quoi. Et on leur a cité l'exemple, c'est tout simple et tout bête. Quand vous montez, est-ce que vous avez ces espaces-là pour vous engager entre deux joueurs ou quoi? Non, donc il ne faut pas que ça arrive pour les adversaires non plus. Le paradoxe de ce bon point pris à Auxerre, c'est que c'est revenu quand même derrière. On le disait, il y a trois équipes à 30 points. Vous le disiez aussi, vous ne regardez pas forcément les résultats des autres. Mais est-ce qu'on rentre finalement dans une période charnière pour cette équipe du Sporting? Réception de Grenoble, déplacement à 3, réception de Saint-Etienne. C'est un triptyque qui peut peut-être faire basculer les choses dans le bon sens. Oui, après nous on le voit pas trop comme ça. Je dirais, on regarde le match de demain. Voilà, nous on est concentré sur Grenoble. Et après, quel que soit l'adversaire qui viendra le week-end prochain, on jouera le match avec le même état d'esprit. On parle souvent de mission commando. On est en mission, c'est la réalité, on est en mission pour le club. Donc ce match, c'est une bataille de notre mission globale. Mais on ne s'attarde pas trop à ce qui va venir derrière. Et on a travaillé toute la semaine à ce qui pouvait nous faire gagner la bataille. Est-ce qu'il y a un petit peu plus de pression autour de cette réception de Grenoble? Parce que finalement, le matelas qu'il pouvait y avoir, il n'y est plus aujourd'hui. Oui, après, on s'est retrouvé déjà dans cette situation-là. Maintenant, on a pris cette option de pouvoir, on va dire, conforter les joueurs plutôt conforter nos actions à nous que de regarder l'adversaire. Et ça, je pense que c'est bien pris de leur part de pouvoir, on va dire, gérer un système de jeu ou deux systèmes de jeu, mais de se concentrer vraiment sur nous. Bien sûr, de prendre des informations comme Hugo leur fait à chaque fois sur des vidéos ou quoi que ce soit pour donner des informations sur l'adversaire. Mais je pense que l'important, c'est de se concentrer nous et d'avoir, on va dire, d'avoir encore plus confiance dans ce qu'on fait. Je reviens sur ce match d'Auxerre. Ce qui a été marquant dans la deuxième période, c'est le nombre de tirs cadrés du Sporting, que ce soit de Florent Bonner ou de Fasciné Conté. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce qu'il y a une confiance qui est arrivée? Parce que ça ne vient pas tout seul, ça. Non, peut-être qu'on a eu un discours un peu plus incisif à la mi-temps et on sentait que si on les tenait sur ce 1-0, petit à petit, ils allaient être dans une position inconfortable. Et les joueurs, au fur et à mesure de la rencontre, ont senti qu'ils prenaient le dessus sur cette équipe d'Auxerre, surtout sur la dernière demi-heure, où ils nous ont quasiment plus inquiétés. Et bien sûr, c'est gratifiant de faire des périodes aussi abouties chez le leader du championnat qui en avait fait souffrir plus d'un. Donc, c'est surtout lié à une prise de conscience des joueurs et c'est sur quoi on va s'appuyer parce qu'au final, il y avait peut-être le précipice, mais ils se sont aidés les uns les autres pour pas tomber. Depuis le début de saison, le Sporting a malheureusement égaré pas mal de points à domicile, parfois assez bêtement dans le jeu.
Aujourd'hui, l'objectif que vous vous êtes peut-être fixé en interne, c'est d'essayer de collecter le maximum de points possible et en tout cas de ne plus perdre à Froyane d'ici la fin de saison. Oui, c'est ce qu'on a dit la dernière fois, qu'on pouvait tourner ces 6 points qu'on avait pris dans n'importe quel sens, mais le mauvais message qu'on avait fait passer, c'est que des personnes pouvaient venir prendre des points ici. Donc, à nous de le rectifier rapidement dès samedi. Et bien sûr que ça rentre en compte dans cette ligne droite à jouer. Ce match face à Grenoble, c'est l'opposition typique de Ligue 2, une équipe qui joue au ballon, certes, mais qui est très très costaud, notamment dans les duels, beaucoup de capacités athlétiques. Ça va être un vrai combat encore pour cette équipe du Sporting. Oui, on s'y attend. C'est une très bonne équipe une très bonne équipe de Ligue 2 qui est habituée à ce championnat et à jouer. L'an dernier, par exemple, c'était peut-être un peu plus compliqué. Il y a des saisons où ils ont joué le maintien. Là, ils sont un peu en haut de l'affiche. Mais c'est des joueurs, en tout cas, qui sont confirmés de Ligue 2. Donc, ça sera, au même titre qu'on a joué à Ajaccio, des matchs très âpres. Mais ce n'est pas pour nous déplaire. Je pense qu'on a les qualités pour répondre. Et encore une fois, on n'a pas seulement un 11. On l'a vu à Auxerre, les joueurs qui rentrent et les joueurs même qui ont été peut-être en réserve ont un état d'esprit irréprochable et exemplaire. Donc déjà, on tenait à les saluer. Et c'est tous ensemble qu'on arrivera à faire quelque chose de très bien demain soir. Selon vous, le maintien cette année va se situer, même c'est peut-être une question qui est un peu trop précipitée, mais ça se situe à combien de points le maintien? Moi, personnellement, je ne regarde pas trop ce nombre de points-là. Je me dis qu'il faut prendre peut-être 4 victoires, 5 victoires, et on est sûr d'y être. Mais c'est, comme on dit, on est plus concentré sur le match, parce que un match peut vous faire basculer. Si vous reveniez de Auxerre sans un point, je pense que le mal à la tête le lendemain, on l'aurait eu encore plus. Et c'est pour ça qu'on essaie de faire match par match, et pour pouvoir justement gérer ce groupe aussi qui est aujourd'hui concentré sur son objectif, mais pour pouvoir justement pallier à ces petites désillusions, s'il doit y en avoir. Bien sûr qu'on n'en veut pas, mais ça sera à gérer jusqu'à la fin de saison aussi pour le mental qui est important dans cette situation. Cette semaine, il y a une donnée qui s'est invitée, c'est la météo. On sait que depuis le début de semaine, il fait très mauvais, beaucoup de pluie. Ça a sans doute dû un peu vous perturber pour l'entraînement, mais ça peut aussi avoir son importance pour le match de demain, puisqu'on suppose que demain, la pelouse va quand même être assez grasse, même si ça s'arrête demain, par exemple. Oui, après, on s'est entraîné dans de très bonnes conditions. On a un nouveau synthétique au centre d'entraînement à Borgo qui est flambant neuf. Donc les joueurs se sont entraînés hier sans aucune difficulté. Et je ne pense pas que ce sera un paramètre très très important avant la réception de Grenoble. Sans Christophe Vincent qui aura le brassard? Vous le savez déjà? Vous voulez pas le dire? Non, Miguel n'était pas là pendant la semaine puisqu'il passait ses diplômes. Donc on va se voir tranquillement, on va discuter de tous ces petits points-là et faire un petit retour sur la semaine, et on va prendre bien sûr cette décision, mais vous le saurez demain comme tout le monde. Justement, Lilian, on parlait tout à l'heure de la capacité d'adaptation de l'équipe avec la suspension de Keita qui avait amené à un changement tactique. Là, l'absence de Christophe, ça peut aussi amener une évolution dans votre vision de l'équipe qui prendra place samedi sur le terrain. Oui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. La chance va être donnée à tout le monde, et on sait que celui qui tire son épingle du jeu sera sûrement reconduit le week-end d'après. Il faut qu'il y ait cette concurrence saine, cette émulation saine pour tirer 100% des joueurs. Après, le fait d'être remplaçant ne doit pas être pris comme une sanction en tant que tel, parce que je pense qu'on aura besoin de tout le monde jusqu'à la fin. Vous parliez justement des réservistes qui jouent le jeu, des joueurs qu'on ne voit pas trop qui jouent le jeu. On l'avait avec Isser Dramé du côté d'Auxerre. Comment justement vous faites pour maintenir alerte ces joueurs qu'on ne voit pas trop, comme par exemple Félix Thome, Matteo Batière? Mais on a eu une discussion avec eux quand on a fait l'entretien personnel, et donc on leur a dit qu'aujourd'hui ce qui comptait c'était le Sporting. Donc quand on joue pas, il vaut mieux aller jouer avec la réserve pour pouvoir prendre du temps de jeu. Car si on a besoin d'eux à tout moment, il faut qu'on puisse compter sur eux à 100%. Et c'est pour ça qu'on a fait passer le message.
Il n'y a pas eu on va dire, de restrictions de la part des joueurs. C'est pour ça qu'on les en félicite aussi. Il y a un championnat de National 3 à jouer. Donc quand on peut aider avec les personnes qui redescendent, il faut le faire. Et surtout, comme disait Miguel, sur la partie professionnelle, c'est que ça soit n'importe quel joueur qui soit sur le terrain ou remplaçant, il faut que ça soit une osmose collective pour pouvoir avoir des résultats et se sortir de cela. Merci.